Bonjour à toi, chers spectateurs. Aujourd'hui, parlons de Cake, le long métrage de Danielle Barnes qui a fait sensation lors de la dernière cérémonie des Golden Globes et des BAFTA, notamment pour sa nomination en tant que meilleure actrice de Jennifer Aniston. L'histoire, rapidement, c'est celle de Claire Bennett, une jeune femme qui se balade de thérapie en thérapie de groupe pour essayer de se remettre d'un accident qu'elle a eu. Et en fait, dans un des groupes dont elle fait partie, il y a une des jeunes femmes, Anna, qui vient de mourir. Étrangement, elle va essayer de comprendre pourquoi elle s'est suicidée, cette jeune femme. Et en même temps, on va découvrir un petit peu ce qui l'a amenée à se retrouver dans cette situation-là. Enfin voilà, c'est un parcours initiatique, très clairement. C'est vraiment structuré comme un parcours initiatique. Ça a tous les éléments du parcours initiatique, tout ce qui est de plus simple, mais c'est trop simpliste. Bon, en gros, le film donc arrive seulement en France maintenant, après un bon petit bout de chemin aux États-Unis et parmi toutes les cérémonies. Il y avait un gros duel au niveau des nominations entre qui serait nominé entre Julianne Moore et Jennifer Aniston. Finalement, ça a été de Julianne Moore et en plus, elle a eu le prix. Même si longtemps, il y a eu le doute, est-ce que Julianne Moore ou Jennifer Aniston, deux femmes qui se remettent d'une carrière quand même assez grande, qu'elles n'ont jamais vraiment su maîtriser l'une comme l'autre. Aniston s'étant très largement orientée vers les comédies un peu rétrogrades et Julianne Moore vers les drames de seconde zone, et les deux femmes revenant sur le devant de la scène avec chacune un drame où c'est une personne blessée par la vie qui va essayer de se relever. Évidemment, le film de Julianne Moore avait quelque chose de plus intense parce qu'on suivait un personnage qui avait une maladie qui se développait, alors que Jennifer Aniston, c'est une personne qui a déjà eu un accident et qui essaye de s'en remettre. Au niveau du scénario, c'est donc Patrick Tobin qui s'y colle et... Ah, c'est compliqué. Hein. Le scénar de Cake, il est en même temps très simple, en même temps classique, en même temps déjà vu et revu à un degré, ça devient stratosphérique. Et pourtant, le film est quand même très bien de ce point de vue-là. On n'est pas au niveau d'un long métrage hollywoodien qui se voudrait extraordinaire, on est vraiment dans du cinéma indépendant. Ça rappelle par certains aspects, vraiment par certains aspects, Le rôle de ma vie de Zach Braff qui était sorti l'été de l'année dernière, par des éléments de narration, par une certaine logique de création de personnages secondaires. Ça rappelle vraiment un cinéma indépendant américain qui se veut comme un film choral, mais autour d'un personnage central qui serait le centre de tout. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. Il y a un rapport à l'enfance tout au long du film qui est très bien développé dans le scénario de Tobin. C'est vraiment ce rapport par rapport auquel la jeune femme va constamment avoir besoin de se rappeler de son enfance et de ce qui a fait d'elle la femme qu'elle est aujourd'hui, pour essayer de comprendre comment ça se fait qu'elle en est arrivée là, qu'elle a dû remettre en cause toute sa vie, qu'elle a divorcé, etc. Et évidemment, les ficelles narratives nous montrent qu'il y a bien plus que simplement une remise en cause de la personne, mais qu'il lui est arrivé des choses qui l'ont blessée et qui lui ont fait endurer des choses terribles, et ça fait que elle peut pas vraiment se relever. Mais de ce point de vue-là, c'est quand même intéressant. Mais malgré tout, on reste dans un cinéma très classique, très à l'américaine, et le parcours initiatique est un petit peu trop classique, il faut bien l'avouer. Mais là où le film pêche vraiment, et c'est dommage, c'est dans la mise en scène. Parce que la mise en scène de Danielle Barnes, elle est en même temps très inventive, et en même temps, elle est très clicheton et tape à l'œil. C'est-à-dire que dès l'ouverture, on sent qu'il y a des très bonnes idées de mise en scène, notamment un jeu avec une caméra à l'épaule qui est très très touchante, qui est vraiment humaine, qui va vraiment se rapprocher des personnages et nous faire ressentir le plus d'émotions possible. Et en même temps, régulièrement, il va y avoir des effets esthétiques qui ne sont pas forcément d'une élégance rare, qui sont au contraire très tape à l'œil et très pompeux. C'est presque lourdeau, il faut bien le reconnaître. De ce point de vue-là, c'est un petit peu dommage parce qu'on aurait aimé que Barnes soit un petit peu plus subtil dans sa démarche dramatique, parce que on sent quand même que derrière, il veut nous faire ressentir tout ce que le personnage endure. Et donc de ce point de vue-là, c'est quand même très intéressant et c'est très bien développé. Mais le problème, c'est que tout du long, il va utiliser des métaphores qui sont très pataudes et très lourdes. Le fantôme d'Anna qui revient, qui est une petite touche un petit peu cynique, un petit peu proche de la conscience, mais qui a tendance à pas vraiment servir à grand chose, à trop appuyer le propos sûrement, et ça pose problème. Et puis le fait qu'elle rencontre le mari de Anna,
le fait qu'elle retrouve l'enfant d'Anna et que voilà, il y ait une relation qui se noue entre eux, qu'elle cherche à se trouver une place, qu'elle n'arrive pas forcément, la place de la bonne qui devient finalement une nourrice. Enfin voilà, ce rapport au manque qu'elle a eu dans son enfance, au manque qu'elle a eu toute sa vie, il est un petit peu trop appuyé tout au long du métrage, mais en même temps, ça renforce une certaine sincérité dramatique dans le rapport qu'on a par rapport au personnage, et ça reste quand même intéressant. Mais bon, voilà, c'est des éléments qui sont trop appuyés, et le plan final est vraiment le pire du pire. Il est illustratif à un degré, c'est monstrueux, et c'est pas très élégant, ce dernier plan. C'est dommage de finir sur une note pareille, parce que tout le long du film, il y a une certaine demi-mesure qui noue un petit peu l'ensemble. Et à la fin, on se retrouve avec une espèce d'énorme métaphore qui est placardée sur l'écran, et c'est un petit peu dommage. Au niveau du casting, Jennifer Aniston est exceptionnelle. Elle est vraiment exceptionnelle. En fait, tout le film, c'est elle. Il n'y a pas vraiment de rôle secondaire. On pourrait parler de Sam Worthington, on pourrait parler de William H. Macy, mais voilà, même Anna Kendrick, mais c'est vraiment elle le personnage central du film, et c'est vraiment elle le film en fait. C'est vraiment Jennifer Aniston qui a une gueule marquée par la vie dans ce long métrage. Et elle est vraiment exceptionnelle dans ce film, elle est vraiment touchante, elle est vraiment juste, elle est vraiment délicate dans son interprétation, et ça donne beaucoup de force à ce long métrage. Ça c'est clair, on est vraiment dans quelque chose de très fort, et il y a un vrai travail d'actrice qui montre que Jennifer Aniston ne se limite pas uniquement à des comédies pataudes. Et de ce point de vue-là, c'est vraiment très bien. Au niveau, bah oui, voilà. Donc Cake, c'est un film qui sort pas du lot, qui est trop cantonné à des aspects dramatiques faciles. Et ça fait que voilà, on est vraiment dans la facilité tout du long, et c'est un petit peu dommage. Mais ça marche quand même, et rien que pour Jennifer Aniston et pour une partie de l'esthétique, ça tient la route et c'est vraiment passionnant. Donc oui, Cake de Daniel Barnes, pourquoi pas. Ça peut être bon de voir ça en salle, ça peut être bien. A plus!